On peut ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, et on va commencer au verset 3 et on va descendre on va aller jusqu'à ce que là où Dieu nous amène. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Celui qui trouve peut lire. Vamos ler a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmão, dar graça a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 4. Da maneira que nós mesmos gloriamos de vós na igreja de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. 5. Prova clara de justo juiz de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. 6. Amen. Amen. J'ai lu en français. Amen. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. 4. Aussi, sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez tous prouvés dignes du royaume des cieux de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. Amen. Amen. On peut lire en néerlandais aussi. Amen. 3. Wij behoren God te allen tijden aan u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterk wordt. 4. Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen en geen weerstand. 5. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt voor het welk gij ook leidt. Amen. 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 Alors ici, c'est un verset que j'ai trouvé ce matin parce que j'ai dans une application sur mon téléphone où tous les jours je reçois un verset par jour qui est fait au hasard, en fait c'est l'ordinateur qui l'amène, et j'ai choisi de donner ce verset là parce que ici encore une fois c'est quelque chose qu'il faut prendre personnellement, et ici je le prends personnellement pour moi, chrétien qui vient à l'église chaque dimanche. On vient tous ici, on va dire, avec un but. On vient tous ici avec un but. On a chacun notre raison de venir à l'église, mais je pense que le but premier pour chacun d'entre nous, c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus. C'est pour lui qu'on vient ici, c'est pour pouvoir suivre son modèle, c'est pour pouvoir alimenter notre foi. Et ici, on nous dit dans le verset 3 que c'est... donc si je ne me trompe pas, c'est Paul et Timothée et Sylvain qui sont venus dans une église et qui sont venus dire aux chrétiens de cette église justement qu'ils vont rendre grâce à Dieu. Pourquoi ? Pour cause de leur foi et pour cause de leur foi qui ne cesse d'augmenter et pour l'amour mutuel qu'ils ont entre eux. Amen. Amen. Ici, c'était des prophètes qui sont venus pour dire qu'ils étaient fiers d'eux, pour les remercier, pour dire qu'ils rendaient grâce à Dieu parce qu'ils voyaient de leurs yeux que cette église-là, elle était remplie de foi, que cette église-là, elle était remplie d'amour, et que cette foi ne cessait d'augmenter, et que cet amour, il était
entre eux, chacun d'entre eux, ils étaient ensemble, ils étaient en union, et cet amour, elle ne cessait d'augmenter aussi, jour après jour, et eux, ils l'ont constaté dans leurs yeux, et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils remerciaient Dieu, qu'ils rendaient grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Alors ici, si on comprend bien, personnellement, comme on a dit, la Bible, c'est un miroir, la Bible, c'est quelque chose, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour toi. Alors ici, je pense que, comme il a dit, ils ont vu de leurs propres yeux, la foi ne cesse d'augmenter de cette église, elle ne fait qu'augmenter. Comment est-ce que cette foi peut augmenter, toi qui viens à l'église ici, en écoutant la parole? Si tu écoutes la parole, cette parole, elle va venir dans ton cœur, elle va augmenter. Comme on l'a dit, l'église, c'est une union, ce n'est qu'une chose. Moi, je suis une église, mais avec maman Eva, avec maman Isabelle, et avec toutes les personnes qui sont ici dans l'église, on forme bien. Nous sommes tous une église. L'église, c'est nous. Avant d'être ces bâtiments, ces murs que l'on voit, c'est d'abord nous, l'église. Amen. Amen. Comment une église peut grandir? C'est en grandissant nous-mêmes, en grandissant notre foi, en grandissant notre amour mutuel. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te voir, comme on dit, le meilleur des témoignages, le meilleur des témoignages, c'est quelque chose que tu vois. Alors si quelqu'un vient vers toi et te dit je rends grâce à Dieu parce que tu as une grande foi, c'est que tu dois montrer cette foi. Amen. Amen. Nous qui sommes ici, on doit montrer notre foi. Comment? En faisant des choses, en suivant la parole de notre Dieu. Amen. Amen. En œuvrant pour notre Dieu. C'est comme ça qu'on va montrer notre foi. En ayant de l'amour mutuel entre nous. Parler, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Amen. Amen. Alors comment tu vas montrer ton amour? Même en offrant quelque chose, en appelant, en priant, tu montres ton amour. Et c'est ça que la Bible nous dit. Ils ont vu que cette église était en union, que leur foi augmentait ensemble. C'était pas la foi de tel ou tel chrétien, non, c'est leur foi ensemble qui augmentait. C'est leur amour ensemble qui augmentait. Amen. Amen. Et je pense que c'est ça que Dieu veut nous dire, que nous devons être en union, que nous devons grandir ensemble, même si on voit que les sièges sont vides. Quand un enfant grandit, il y a plusieurs choses dans son corps qui grandissent, il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui s'enlèvent. Et au final, on le verra un adulte en étant très grand, il aura plus de cheveux, si on regarde charnellement, il aura plus de cheveux, il aura peut-être plus d'habits, il aura plus de choses qui vont changer en lui. Et ce sera la même chose pour l'Église. Si on grandit ensemble, avec amour, avec union, plusieurs choses vont s'ajouter, des membres vont s'ajouter. Pourquoi? Parce qu'ils le verront de leurs yeux, ils verront que cette église-là est remplie de foi, ils verront que cette église-là est remplie d'amour. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur des témoignages. Amen. Amen. Si on poursuit, ils nous disent aussi nous sommes fiers de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes ces persécutions et les difficultés que vous supportez. Amen. Amen. Une fois de plus, je l'ai dit, on le sait. En tant que chrétiens, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte. Jour après jour, nous luttons. Jour après jour, quels que soient les projets qu'on aura, on aura des obstacles. Quelles que soient les choses qu'on va faire, on aura des persécutions. Le meilleur des exemples, c'est Jésus. Jésus, il était venu faire une œuvre ici sur terre. Il était juste venu donner un message. Mais dans son message-là, il a connu beaucoup de persécutions. Il y a des gens qui l'ont insulté. Il y a des gens il a fini même sur la croix. Il a souffert, il a été maltraité, il a été abattu. Pourquoi? Parce qu'il œuvrait pour Dieu. S'il était venu faire le mal, peut-être qu'il n'aura pas eu d'obstacle. Comme on dit, c'est toujours facile de faire le mal, mais faire le bien, c'est toujours plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des obstacles devant nous. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Cette église-là, elle est restée, elle a gardé sa foi et elle a persévéré. Elle a persévéré quelle que soit l'épreuve qui est venue à cette église. Elle est tombée, mais elle a su se relever. C'est ça qui est important à savoir, c'est que notre foi, nous devons la faire grandir, mais comment on pourra la faire grandir? En persévérant. Même si tu vas évangéliser tous les dimanches, que tu donnes les tracts, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie pour donner ces tracts et que tu ne vois qu'il n'y a rien qui arrive, c'est parce que tu dois continuer à persévérer. Dieu veut que tu persévères dans ta foi et c'est comme ça que ta foi augmentera. Et je dis tu, mais c'est nous, parce que comme je l'ai dit, c'est une union. Nous sommes tous ensemble et nous devons le faire ensemble et c'est de nos actes que nous allons témoigner. Amen. Amen. On peut continuer dans le verset 5. Il nous dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, nous venons tous ici avec un but.
Le but, c'est de nourrir notre foi, de nous alimenter, mais au final, c'est de connaître le royaume des cieux. Alors si nous devons faire tout ça, comme je le dis, avoir de l'amour, avoir de la foi, persévérer dans ce que nous faisons, c'est pour au final que nous tous, en union, l'Église, soit digne devant Dieu et que cette Église puisse connaître le royaume des cieux. Comme on dit, le salut est individuel, mais si je le fais avec mon Église, si nous grandissons ensemble, au final, moi, peut-être en unité, ce sera la même chose que vous, en unité également, nous rentrerons tous au royaume des cieux. Amen. Amém. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que mon Dieu vous bénisse.